Bonjour, je vous présente le schéma de mon patient. C'est un monsieur de 74 ans qui est admis pour syncope et convulsions et qui se plaint de douleurs à la hanche gauche à 7 sur 10 causées par une coxarthrose. La coxarthrose se définit comme une arthrose de la hanche. Elle nécessite une arthroplastie de la hanche et elle est repérée par une radiographie de la hanche. Elle entraîne une réduction de la mobilité et cette réduction entraîne un risque de chute qui est évalué par l'échelle de Morse. Et le risque de chute nécessite une sécurité des lieux, nécessite de dégager l'environnement et nécessite un éclairage adéquat. La coxarthrose nécessite aussi un enseignement sur l'importance du repos, de la protection des articulations par dispositifs d'assistance, par exemple une canne, parce que le patient utilisait des cannes pour pouvoir se mobiliser, et des exercices thérapeutiques qui seront beaucoup plus faits avec le physiologue, et une application de chaleur et de froid en cas de douleur. La coxarthrose, donc le monsieur de 74 ans a comme antécédent aussi la coxarthrose. La douleur de la hanche à 7 sur 10 est soulagée par dilodite 0,5 à 1 mg PO, Q4 et PRN. Et le dilodite nécessite une surveillance de la fréquence respiratoire, de l'état d'éveil et de la saturation en oxygène. La douleur de la hanche aussi est soulagée aussi par de l'acétaminophène 600 mg PO, Q6 et PRN. Et cette douleur est évaluée par PQRST-U, Q4 et PRN. Donc, le monsieur de 74 ans a aussi comme autre antécédent une hyperplasie de la prostate, une hyperplasie bénigne. Une hyperplasie bénigne de la prostate qui est l'augmentation de la taille de la prostate causée par une prolifération des cellules dans la prostate. C'est une affection non cancéreuse. Et cette hyperplasie bénigne a entraîné une rétention urinaire. Et cette rétention urinaire nécessite une analyse et culture d'urine, nécessite aussi une évaluation de la fonction rénale, urée et créatinine. Les valeurs normales de l'urée, c'est 2,5 à 8,0 mmol par litre. Créatinine, valeur normale 60 à 120 micromol par litre. Et la rétention urinaire nécessite aussi de placer une sonde à demeure. Et cette sonde à demeure nécessite une surveillance de la perméabilité de la sonde et de la coloration de l'urine. Elle nécessite aussi la surveillance de la diurèse Q24 heures. Et la rétention urinaire également nécessite une surveillance de la diurèse Q24 heures et également une surveillance des bilans ingesta excreta. Et il nécessite aussi donc l'hyperplasie bénigne de la prostate qui a entraîné la rétention urinaire nécessite une limite liquidienne à 1,5 litre Q24 heures. L'hyperplasie est traitée par le tamsulosine 8,0 mg une fois par jour et le tamsulosine aussi nécessite une évaluation de la fonction rénale, urée, créate et aussi nécessite aussi la surveillance du bilan ingesta excreta. Et notre monsieur de 74 ans il a aussi comme autre antécédent l'infarctus, l'infarctus du myocarde. Et l'infarctus du myocarde, c'est la destruction d'une partie des muscles cardiaques causée généralement lorsque, par exemple, un caillou empêche le sang de circuler normalement. Et aussi, il a comme autre antécédent maladie coronarienne athérosclérosante qui survient aussi lorsqu'il y a une obstruction soudaine d'une artère
et cela va réduire considérablement ou interrompre l'apport du sang à une région du muscle cardiaque. Et donc, ces deux maladies peuvent peuvent être des facteurs de risque de la sténose aortique, mais également l'âge du monsieur parce qu'il est à l'âge avancé. Cela aussi peut causer une sténose aortique. Et la sténose aortique, elle est définie comme un rétrécissement de l'ouverture de la valve aortique qui bloque le flux sanguin du ventricule gauche vers la aorte. Et elle est diagnostiquée par une échographie transthoracique. Et l'échographie transthoracique va permettre de visualiser le cœur, son irrigation, d'évaluer le volume du cœur, sa capacité à se contracter, ainsi que le fonctionnement des valvules, et aussi une coronarographie qui va permettre la visualisation des artères du cœur. La sténose est repérée aussi par des troponines à 139 microgrammes par litre. Les valeurs normales sont inférieures à 4 microgrammes par litre. La sténose va nécessiter un traitement chirurgical, donc une chirurgie à cœur ouvert. Donc, la chirurgie à cœur ouvert. Et cette chirurgie consiste à un remplacement chirurgical de la valve aortique. Et donc, le monsieur aussi était en attente de sa chirurgie. La sténose ainsi que l'infarctus et les maladies coronariennes athérosclérosantes nécessitent une thromboprophylaxie. Donc, on lui donnait de l'inoxaparine 40 mg, donc 0,4 ml sous-cutané, et de l'aspirine ou acéphène 80 mg PO une fois par jour. Et cela nécessitait une surveillance des saignements. Et cette thromboprophylaxie aussi nécessitait aussi un contrôle de l'hémoglobine et des plaquettes. La valeur normale était à 130 et à 180 grammes par litre chez l'homme, et les plaquettes c'est à 150 000 à 400 000 millimètres cubes, à la recherche d'une anémie. Donc la sténose va nécessiter une surveillance de la pression artérielle, du pouls, QID et PRN, et va nécessiter une évaluation cardiaque et pulmonaire, ainsi que une surveillance des fréquences respiratoires, de l'état d'éveil de la SPO2. Voilà, j'ai fini.